Bonsoir. Donc là, j'ai préparé un tableau qui correspond à des ventes de miel au kilo. Donc j'ai une colonne A de date qui est indépendante, j'ai une colonne B avec un nombre d'articles, nombre 6 kilos, 14 kilos, etc. Un prix unitaire qui fait toujours 2000 dans ce cas-là, mais qui pourrait éventuellement varier. Et puis après, bon, le prix avant remise, donc le prix, ça sera le quantité, nombre d'articles par prix. Et puis après, les remises, 10% en fonction si le nombre d'articles est compris entre 10 et 15 kilos, 20% entre 15 et 20, 30 entre 20 et 25, 50% si la quantité est supérieure à 25 kilos strictement. Après, j'ai une colonne I, avant-dernière colonne, le prix final après la remise. Donc, ça sera le prix avant remise moins le total des remises, et puis la remise accordée en dernière colonne. Donc on y va, donc on va remplir ici, on se met dans des deux. Donc le prix avant remise, ben là c'est facile, ça sera le nombre d'articles par le prix unitaire. Voilà. Donc les cellules sont préformatées au format CFA. Je duplique. Là, bon, la condition. Donc là, on va combiner si et. Donc si, la première, donc je double-clique si, et à l'intérieur, ben, comme il y a deux conditions, on va se servir d'une boucle et. Donc, on ouvre ici et valeur logique 1, valeur logique 2 et 3, etc. Dans ce cas-là, il y a deux valeurs logiques. Donc là, ça dépend donc du prix unitaire inférieur à 15, point virgule. Deuxième valeur possible, la même cellule supérieure à 10. Je ferme la parenthèse. Ma boucle est finie. Mon test logique va être fini au point virgule. Ma valeur si vrai, donc ça sera le prix avant remise multiplié par la remise dans ce cas-là, c'est-à-dire 0,1 correspond à 10%. Le point virgule, valeur s'il faut, il n'y aura pas de remise, donc c'est 0. Je ferme la parenthèse, je valide. Et là, je duplique tout de suite ici en vertical, donc ça, c'est les vraies valeurs. Donc on constate que 2800, 10% de 28 000 pour 14 articles, 2200 pour 11 articles. Donc je vais aussi faire comme ça. Je duplique en horizontal, mais il faudra que j'adapte, hein. Je m'arrête à prix final qui est différent. Donc jusqu'à H, c'est du conditionnel. Donc là, ben là, ça sera pareil avec les deux fonctions, mais il faut ajuster par contre les valeurs. Donc la condition étant toujours sur B2, comme j'ai dupliqué, là, il faut que je remplace, ça a dupliqué C, donc je remplace C2 par B2, pardon, en majuscule. B2, encore une fois, ici, tabulation arrière. Le prix avant remise, c'est donc pareil, c'est la colonne D. Et les valeurs de quantité, cette fois-ci, c'est inférieur à 25 et inférieur à 20, pardon, inférieur à 20 et supérieur à 15. Inférieur à 20 et ici supérieur à 15. Qu'est-ce qui reste à modifier? Le pourcentage de remise, c'est-à-dire 20% correspond à 0,2. Je valide. Ça devrait être bon en dupliquant pour la colonne F. Donc là, je suis dans la seule remise à 6400 pour une valeur entre 15 et 20 correspond à 16 ici. Je reprends ici, je continue. Donc, on fait pareil. Le critère, c'est B2. On remplace par B2 déjà les lettres. Bon, on peut faire dans n'importe quel ordre, bien sûr. F2, c'est non pas F, mais D. Comme ça, dupliqué. La remise, cette fois-ci, c'est 30%, donc 0,3. Et la plage, c'est entre 20 et 15, donc inférieur à entre 20 et 25, pardon. Donc inférieur à 25 ici et supérieur à 20. Et là, je peux valider tout de suite pour voir si les lignes correspondent. Donc entre 20 et 15, ben, il doit y avoir la ligne 5, 20 et 23, effectivement. Et puis la dernière ligne, 24. Donc c'est bon. On continue colonne H. La même chose. Après, une fois que c'est parti, c'est pas difficile. On remplace ici par B. On remplace G ici qui a été dupliqué horizontalement par B. On peut faire les créneaux. Alors là, non. Là, dans ce cas-là, effectivement, j'ai pas de et puisque la seule condition, c'est supérieur à 25.
Donc, je peux D2, à ce moment-là, la remise ici, on est dans la remise, ça sera 50%, donc on peut déjà mettre 0,5 ici. Mais il faut effacer des choses avant, c'est-à-dire qu'on se met avant le point virgule du test logique, et puis là, on remonte jusqu'à B2, puis le test logique, ça sera supérieur dans ce cas-là à 25. Je vérifie, je pense que c'est bon, D2 par 0,5, voilà. Non, il manque une parenthèse, effectivement. Donc, il n'y a pas de et, voilà, il n'y a pas de et. Donc, on efface le et. Il y a une parenthèse ouvrante ici et une parenthèse fermante, 0,50. Voilà, cette fois-ci, ça devrait être bon. Je duplique. Bon, et là, c'est strictement supérieur à 25 kilos. Il n'y a qu'une ligne 35 000 qui correspond à 35, effectivement. Seule valeur au-dessus de 25. Donc là, maintenant, il reste à mettre le prix final. Donc là, attention, ça sera le prix avant remise, égal le prix avant remise, c'est-à-dire le prix avant remise, donc moins le total des remises possibles. Donc là, ben, on ne s'embête pas, on ouvre la parenthèse, on additionne les colonnes de remise, tout simplement, possibles. Si c'est 0, c'est 0, ça sera dupliqué, plus F2, plus G2, plus H2, on ferme la parenthèse. Entre les parenthèses, c'est les remises possibles. Dans ce cas-là, c'est 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Donc là, c'est la même, il y a 0, 0, 0, donc ça, il n'y a pas de remise, c'est le même prix. On duplique, et puis là, les prix sont adaptés. Puis là, la remise accordée, ben, c'est pas difficile ici. Bon, je l'ai distingué avec la cellule d'entête bleue pour éventuellement faire un graphique ou quelque chose comme ça après. Donc, la remise, donc ça sera le prix avant remise moins le prix final après remise. Donc dans cette colonne, on aura les montants des remises accordées sur toutes les lignes. Moins prix final. Donc là, ben, première ligne, c'est 0 normal, 12 000 n'a pas bougé. Et puis les autres, c'est les remises. Voilà. Donc après, bon, éventuellement, on pourrait faire une mise en forme conditionnelle sur la plage, là, sur les remises différentes de zéro ou des remises positives. On peut faire une mise conditionnelle bah, supérieure à zéro, par exemple. Là, si je supprime, voilà, je pourrais faire quelque chose comme ça. Donc là, par contre, j'ai trop pris, puisque là, j'ai pris, voilà, en fait, là, il y a une erreur, puisque j'ai pris, il faudrait que je prenne que les colonnes, j'efface les règles de toute la feuille, je prends que les valeurs où il y a les remises, que la plage qui correspond aux remises. Pas la dernière, en fait, puisque, alors, prix final, que celle-ci, en fait, les critères de remise sont là, des colonnes E à H. Donc là, je peux faire une mise en forme, c'est supérieur à 0 ici, supérieur à 0. Donc je mets 0, voilà, c'est bon, je pourrais mettre du vert aussi si je veux, du jaune, du vert, dans ce cas-là, hop, voilà, maintenant j'ai mes cellules où j'ai mes remises positives, différentes de 0 en fait, hein, puisque voilà, voilà, et puis on pourrait faire pareil pour une autre remise, une remise accordée. Dans les remises accordées, on peut faire la même condition avec une cellule rouge si on veut, mise en forme, surbrillance supérieur à 0. Et puis dans ce cas-là, bon, on mettrait du vert ou du rouge, pardon, voilà, comme ça, on valide, puis voilà. Donc, il reste simplement les remises nulles, le total de remises nulles dans la colonne J, remise accordée. Bonne soirée.